Revendication. Pourquoi votre prénom, jeune homme? Alexandre. Vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? Contre tout. Comment ça contre tout? Contre tout ce qui se passe, la politique, l'éducation, le gouvernement et toutes les choses qui nous touchent. C'est votre première fois aujourd'hui? Non, j'en ai fait au moins une dizaine avec Philippe. Les Patriotes? Oui, les Patriotes. En 2021? Quelle année? 2020? 2022? 2021 à la suite du pass. Et là, c'était le déclic en 2021? Ouais. Parce que... Pour vous, c'était quoi? C'était pas croyable ou comment vous avez perçu les choses? Moi, je pensais que tout le monde allait se révolter à la suite du pass et tout ça. Et au final, il n'y a pas eu grand chose en fait. Et on en arrive là maintenant avec tout ce qu'ils mettent en place, Il n'y a pas de changement, toujours pareil. C'est le pass en fait, c'est pas forcément pour certains, c'est ce qui a été installé, c'est-à-dire il fallait partir se faire injecter pour pouvoir partir en vacances. Le pass pour vous c'était peut-être la goutte d'eau, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ce qui a déclenché tout. C'est vraiment la dictature et le système dans lequel on est, il est là depuis ça, vraiment. On le ressent. Alors là, vous dites contre, peut-être que c'est pour la paix, quelque part. Pour la paix, oui. Mais on est loin d'être en paix actuellement. Et même ce qui se passe, il va y avoir l'euro numérique qui va arriver là en octobre. Ça peut s'installer, être en test toujours, être décalé, je sais pas. Mais c'est une question d'un euro numérique. Quoi. Et la disparition de l'argent liquide, ça va être violent, je pense. Je sais pas. Je suis pas sûr ça puisse pas. Après, ici, c'est une zone test aussi en Europe. Hein. Oui. Mais vous avez vu le reportage de Borowski? Il a interviewé des Français à Paris. Ils donnent tous leur point de vue et les gens ne comprennent pas ce qui se passe, j'ai l'impression. Ils sont vraiment ancrés dans le... Donc là, vous parlez des autres, quelque part. Est-ce que vous pensez que les gens sont complices, sont dans une sorte de trahison, quelque part Ils sont endormis, quoi. Ils sont très endormis. Et... Vous pensez endormis, pas complices? Non, je crois pas. Non? Ça va avec. Les complices, c'est vraiment, ils sont conscients. Mais je ne crois pas qu'ils soient vraiment conscients de ce qui se passe. Là, vous pensez que les gens sont encore bons, tous bons, il y a une corruption importante dans ce pays avec des gens qui se tiennent entre eux, quoi. Oui, c'est ça, c'est un pouvoir qui est corrompu, il y a des agents américains, des agents israéliens, tout ça se mélange. Là, vous êtes jeune, vous avez une vingtaine d'années peut-être? 28. 28, voilà, même pas 30. Il y en a beaucoup qui pensent aussi à l'âge dans les manifestations. Et vous, pour vos proches, des gens de votre âge, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Ils sont dans le système. Moi, j'ai un ami qui était un peu hors système à une époque et maintenant il est dans le droit. Il est juriste. Ils s'occupent de leurs études, de passer après dans le marché du travail. Ils sont pas trop politisés, c'est ce que vous me dites ou... En tout cas, ils avaient un point de vue avant et maintenant, je sais pas. Ils exprimaient un point de vue, ils étaient peut-être contre et maintenant ils sont plongés, ils sont plus trop contre. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont changé leur direction et ils approuvent le système en fait au final. Même s'ils veulent penser le contraire, ils sont quand même ancrés dedans avec tout ce qui se passe. Et pour vous, comment ça se passe? Alors vous avez du travail, vous cherchez du boulot, ou vous êtes dans les études? Oui, études artistiques. La peinture, restauration de cadres, des choses très artisanales. C'est important ce que vous me dites parce que c'est comme si ça continuait au niveau d'un système qui broie et qui cadre. Et si vous entrez pas dans le système, pour trouver du boulot, ça va être compliqué. Oui. Pour échanger avec les autres, ça peut être compliqué, c'est ça? C'est ça. Ça continue, ça. Oui. On est là, voilà. Donc les jeunes sont pas forcément... c'est pas qu'ils sont désintéressés, c'est que... Enfin, un petit peu, mais c'est qu'ils sont... Mais je sais pas ce qui se passe. Ils sont complices, non? Oui. Se renseigner, ça les fait peur aussi. Oui, ils sont dans leur monde, j'ai l'impression. Et puis, il y a tous les systèmes de fainéantise, on pourrait dire, les Uber et tout ça. Les gens font plus grand-chose. Ils sont ancrés dans ce truc où tout doit être rapide, très vite. Et ils veulent tout de suite. C'est ça. Après, je sais pas, moi j'ai pas votre âge, mais j'ai eu votre âge, mais pour 2025, l'état d'esprit, il y a toujours du tout de suite, mais pas pour toute une génération. Ça dépend des gens aussi. Oui, c'est vrai. Vous avez 28 ans, tous ceux qui ont 28 ans, 30 ans, une vingtaine, 25 ans, 30 ans ne sont pas tous avec le fait de vouloir tout de suite. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup? Ouais, et puis je pense que c'est les réseaux sociaux aussi qui font ça. Instagram, tout doit aller très vite, il y a plein d'images qui défilent. Ouais, le temps d'écoute disponible. Ouais, on peut plus réfléchir vraiment. Et je pense que les réseaux, c'est aussi un problème quand même pour la réflexion. Et là, en 2021, vous avez été alerté par les réseaux ou la télévision ou... Non, la télévision, c'était de la propagande. Ouais. Mais d'un autre côté, si, parce que c'était tellement extrême, les propos. Ouais, mais vous avez reçu l'information sur votre téléphone, peut-être? De... Dites-moi, en 2021, ce qui vous a fait sortir?
C'est ce qu'a dit Macron en juillet 2021. Oui, c'est ça, oui. Vous l'avez reçu sur votre téléphone, l'info? Non. Même pas. C'est juste, voilà, le point de vue que j'ai eu par rapport à ce qu'il a dit. Qui était, Ah oui, je voulais vous demander, ça a débuté où? Vous étiez devant votre téléviseur ou vous avez reçu un message sur votre téléphone, vous vous rappelez? C'était trop intense, trop, comment dire. Il parlait que de se vacciner. Oui, c'est ça. Oui. C'était trop du. Ah oui, non, j'ai pas reçu de message ou quoi que ce soit. Non. C'était du bourrage de crâne. Voilà. Je vous dis ça parce qu'on a tous un téléphone, vous aussi, les plus jeunes aussi, Oui. et tout se passe par le téléphone aussi. Oui, c'est vrai. Après, on a aussi envoyé, c'était le documentaire, là, c'était quoi déjà je sais pas. Ah oui, le documentaire, le fameux documentaire qui était passé à cette époque-là. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a fait Les Survivantes. Oui, Monsieur Barnayas. Oui, c'est ça. Il avait fait un documentaire sur le système. Et c'était ça un peu qui nous avait alerté. Il y en avait eu deux, je sais plus. Oui, il y en avait deux. Hold Up, je crois que c'était ça. Et c'était ça un peu qui nous avait un peu ouvert les yeux. Et puis bon, après, BFM et tout le reste qui arrêtait pas de toujours dire que c'était des salauds, c'était des assassins, c'était Oui. beaucoup faire, comment dire, culpabiliser les autres. Et ça a un petit peu, réveillé quoi. Ouais. Et Hold Up, si vous, parmi vos proches, vous connaissez Hold Up, mais certains ont peut-être écouté Hold Up. Vous me dites certains sont partis maintenant dans le marché du travail. Ils ont écouté, ils étaient d'accord? Non, pas d'accord, mais au final... Pas d'accord. Intéressés. Ils sont... Beaucoup ont cru les médecins de plateau. Donc ils n'ont pas voulu croire autre chose que ce qui passait à la télé. Pour eux, tout ce qui passe à la télé, c'est la vérité. Ils ne vont pas aller à l'encontre de ce que dit le gouvernement. Pour eux, ils leur veulent que du bien. Donc ils ne peuvent pas croire que... en fait, ils pensent qu'à leur propre profit, pas au peuple, pas à la France, pas à leur pays, quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'en mettre plein les poches. C'est plutôt ça. Hein. C'est ça. Il y a tellement de choses à dire sur ce système. Ça va très vite. Tout s'accélère. Oui. C'est ça qu'on trouve ça un peu... C'est trop flagrant maintenant. C'est bien presque... Tout est clair maintenant, depuis 5 ans, on va dire. Pour vous, mais il y a beaucoup qui sont sur un biais cognitif. Il y en a qui étaient déjà au courant depuis déjà oui, c'est vrai. C'est là où on se dit comme quand même un petit peu en retard même par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Ça s'est tellement accéléré d'un coup que voilà, on a compris très vite. En fait, il y avait déjà les Gilets jaunes avant qu'ils ont maintenant complètement... on avait été aussi à la manif des Gilets jaunes. Quand ça? C'était après 14 juillet, justement. C'était quand, le 15? Oui, 15 ou 16 en 2021, pour la seconde partie de l'année, il y a beaucoup de monde dans les manifs. On s'est fait gazer, c'était pas normal. On voulait juste exprimer notre point de vue. Ici, ça a gazé ici aussi. Oui. C'est pas ici. Hein. Mais tout le monde avait peur aussi. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on se réunit pas tous pour aller à l'Elysée devant Macron. Faut aller le chercher là où il est. Question. Même pendant la Révolution, on a été chercher le roi, mais là où il habitait, on n'a pas été autre part. On a été chercher. Ça peut être compliqué après, lors des gros événements, il n'est pas forcément là, mais ça peut être compliqué d'aller se positionner. C'est quand même surveillé. D'entrer dans l'Elysée, puisque c'est quand même assez sécurisé et qu'on n'a peut-être pas vous laisser faire. Si tout le monde était devant, on bloquait le passage pendant des jours, peut-être que ça bougerait les choses. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'il faudrait. Faubourg Saint-Honoré, c'est là qu'il faudrait... Si on était même 2 ou 3 000. Mais là, vous vous axez sur le président, sur un politique, mais est-ce que c'est ça vraiment le problème? C'est un petit pion, mais... On est entouré de personnes qui, comme vous dites, qui écoutent. C'est pour ça que je vous parle de complicité ou peut-être de trahison. Les représentants politiques sont des représentants des gens qui, justement, font un peu les mêmes choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Au lieu de s'attaquer à juste une personne, peut-être aussi, ce que vous faites, peut-être en parler autour de vous. Vous êtes venu pour en parler peut-être aujourd'hui à d'autres. Oui. Après, ici, les gens sont peut-être un peu plus d'accord avec vous que d'autres. Mais je pense que globalement, on a à peu près les mêmes points de vue, mais après, il y a le forum de Davos et tout ça qui sont encore au-dessus. Klaus Schwab, qui est plus là d'ailleurs, Klaus Schwab. Il s'est fait remplacer par... Il a démissionné. C'est pas mieux. On lui a demandé de partir. Tout ce système, c'est là-haut, oui. D'ailleurs, le lendemain, il a eu des procès où il y a eu je sais plus quoi, il y a eu des choses sur lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous représentez un petit peu la jeunesse, là, en ce moment, puisque je vous filme, vous. Oui. Et il y a beaucoup qui se posaient toujours des questions, savoir où est la jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est vrai. Ouais. Quand on regarde même là, c'est que des personnes aux cheveux blancs, on va dire presque. Il n'y a pas vraiment des gens de 20 ans ou 30 ans. 20 ans, non. C'est pas souvent. Même 30. Et ce qui est terrible, c'est ce que vous me dites, c'est tout de suite, des jeunes qui ont compris. Ouais, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'ils veulent,
veulent, c'est juste se montrer et juste centrer sur leur nombril, on va dire. C'est que eux et. Puis il y a le narcissisme, l'égoïsme, l'ego qui est surdimensionné. Ça a souvent été comme ça pour beaucoup de jeunes pas aussi. Pas forcément, peut-être qu'à l'époque ils étaient plus investis par rapport à ce qui se passait par rapport à leur pays. Oui. Et maintenant, il n'y a plus de ça. Quand on regarde des vidéos sur Ina ou autres, il y a plein de jeunes qui étaient quand même intéressés par rapport à la politique. Ce qui se passait, c'est quand même leur avenir. Et maintenant, eux, leur avenir, c'est vraiment sur le court terme, ce qu'on va manger, ce qu'on va mettre comme photo, et avec qui on va sortir ce soir ou demain ou autre. C'est pas politique, c'est pas leur avenir sur le long terme, on va dire. Peut-être que vous avez commencé à le dire parce qu'ils ont peut-être aussi peur que s'ils viennent ici, dans une manif comme ici, ça peut ternir, ça peut leur abîmer peut-être aussi leurs accès, leur entrée dans tel ou tel cercle. Il y a l'image aussi tout de suite qui peut être modifiée parce qu'ils sont là, présents. Mais bon, ça encore c'est du pour ceux qui sont conscients, pour ceux qui comprennent. Après, pour ceux qui ne veulent pas trop comprendre et qui ne sont pas intéressés, c'est autre chose. Oui. Non, et puis les gens, ils ont très peur. Ils ne veulent pas aller à l'encontre de ce que dit le gouvernement aussi. Ils ont peur. C'est comme quand il y avait le pass pour la voiture et la vignette. Oui. Tout le monde a couru pour la vignette parce qu'ils ont eu peur de l'amende, ils ont eu peur d'être pas dans le système, on va dire. Oui, c'est encore autour de vous, les gens qui ont peur. Ah oui, j'en ai eu, oui. Qui ont mis la vignette parce qu'ils avaient peur de l'amende. Je leur ai dit, mais si tout le monde se laisse faire, si tout le monde s'abaisse à ce que dit le gouvernement, c'est fichu, on est bouffé. Et les gens, ils ne veulent pas aller à l'encontre de ce que. Ils ne veulent pas être hors la loi, on va dire. On a vu ça pour les masques. Je sais pas comment vous avez vécu les masques. Bah oui. Ça, c'était l'enfer, ça, les masques. Les autorisations aussi. Bien sûr. Et au début, moi, je le faisais parce que bon, j'avais pas le choix. Bien sûr, je comprends. Mais là, je le referai plus. C'est sûr que je le referai plus. Et... J'avais pas fait une fois, j'étais dans une rue, j'avais eu le masque, les filles qui étaient passées, je lui ai retiré le masque, c'est que je m'étais retourné. Ils m'ont tous plaqué contre le mur après, ils se sont arrêtés pour me plaquer en me disant que j'étais une assassin, une criminelle, et que c'était à cause de personnes comme moi qu'il y avait des gens dans les hôpitaux. C'est quand même... C'était quand ça? En 2020? Ouais. Des gens dans la rue? Oui. C'était quand même n'importe quoi, c'est vraiment effrayé, mais n'importe qui. Alors que j'étais pas une voyou, je suis pas une criminelle. Il s'attaque aux personnes, je sais pas, c'était la dictature. C'est cette peur aussi qui les fait agir. Puis il y a aussi le système dans lequel on va avec les intelligences artificielles et les robots, tout ça. Et ça, je sais pas comment ça va finir. Parce que on a l'impression que l'être humain doit se robotiser et le robot doit s'humaniser. C'est un peu ça. Mais c'est un drôle d'avenir quand même, je trouve. Et vous, ça vous fait peur, l'IA? On a du mal à se projeter. Moi, je suis pas pour. On a réussi à faire plein de choses sans avoir besoin de ça. Je pense que ça va rendre l'être humain très passif. Et après, il ne pourra plus agir vraiment en connaissance de cause. Il restera chez lui, comme d'habitude. Oui. Vous voyez ça d'un point de vue sociologique, d'un point de vue technique, pour ceux qui savent l'utiliser, quoi. Je pense que... Ça peut être un outil, mais là, c'est pas pour nous être utile, c'est plutôt pour nous remplacer, tout ça. Nous remplacer et nous rendre vraiment passifs, complètement déconnectés. Vous pensez que ça peut vous remplacer dans ce que vous voulez faire plus tard ou maintenant dans ce que vous faites? Dans certains domaines, oui, ils peuvent nous remplacer. C'est comme pour les médecins maintenant, ils veulent mettre des robots médecins qui nous scannent presque pour savoir quelle maladie on a, mais on met maintenant notre vie dans les mains de machines. Ouais, quand ça supprime l'humain, c'est particulier. Oui, mais dans tous les domaines, après, il y a même le cinéma. Maintenant, ils veulent faire des scénarios écrits par des robots, tournés par des robots, avec des acteurs robots. On prend juste les visages et après, on fait un montage 3D. Et voilà, un film manie nos robots. Il n'y a plus d'humains. Mais ça tue quand même le cinéma, mais en même temps, ce film-là, il n'aura aucune âme. Ce sera qu'un film purement... Vous êtes dans le milieu du cinéma? Au départ, l'audiovisuel, moi. Pareil aussi, oui, cinéma, montage, film, oui. Mais pareil, le cinéma, c'est un système qui est très politisé maintenant. Oui. Et il faut ça a toujours été politisé, hein. Oui. Mais maintenant, c'est vraiment pour servir la propagande LGBT, wokisme et tout ça, le cinéma. Il faut montrer qu'on est de gauche, sinon ça passe pas, ou c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Il y a des règles à respecter et si on a des scénarios personnels ou des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est compliqué d'être financé et de produire des films.
Pourquoi vous me parlez de technique, même par rapport au cinéma, c'est qu'il y a aussi de plus en plus ce grignote. Et puis sur la peinture également. La peinture maintenant, pareil, c'est l'IA qui produit des images. Et c'est vrai que... Il n'y a plus vraiment la place pour l'homme. Au fur et à mesure, on n'aura plus notre place. Alors qu'au départ, je sais pas. Mais comme a dit le fameux Klaus, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Voilà, ça va être ça, je pense. Et il ne faut pas avoir peur. Et oui. Et est-ce que vous en voulez alors à d'autres parce que là, on a parlé des politiciens, mais les gens qui sont peut-être pas réveillés, quoi. Si, oui, beaucoup quand même. C'est un peu à cause d'eux aussi, hein. Ou plutôt à ceux qui veulent pas faire d'efforts. Oui, il y a ça. Parce que ceux qui savent pas forcément, qui veulent comprendre, eux, ils font des efforts. Ceux qui savent et qui veulent rester chez eux, c'est vrai que c'est un peu à cause d'eux aussi, parce qu'ils sont conscients, mais ils veulent rien faire. Oui, c'est encore pire même, je dirais, c'est encore pire. Ils sont conscients, mais ils se laissent aller. Donc, je sais pas, c'est un autre problème encore aussi. Mais juste avant qu'on se rencontre, j'étais en train de filmer un type, il bosse à la télé, TLC, et il se fait un peu rentrer dedans parce que il discute avec d'autres, et puis les personnes lui précisent que voilà pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine, parce qu'il y a l'OTAN qui s'est rapproché de la Russie. Et puis lui, il a une vision différente, il fait il a quand même envahi l'Ukraine, donc à un moment donné, c'est pas un gentil, quoi. Et puis il y a les tensions, quoi, puisque là c'était la télé, là, quand c'est la télé qui vient dans les manifestations, c'est compliqué. C'est ça, c'est toujours la propagande un petit peu, et ça c'est un problème, hein, quand même. Les fausses informations qui circulent, même pour la guerre, oui. Mais les gens ils regardent. Oui, parce que les gens n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes, ils n'arrivent pas à... Là, pour ce qui est question, pour la question de la guerre, parce que là, ils veulent Macron ne mourra pas pour l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de Macron d'ailleurs? Mais lui, c'est un lâche, il n'ira pas du tout sur le front, c'est pas... c'est pas Napoléon. Lui, il va manger des petits feux dans son bunker, et puis voilà, nous on ira... Il a de nouveau rencontré Zelensky en Italie. Parce que... Oui, on avait vu, oui. C'est pathétique, comment ils se font des câlins, des bisous, et puis ils donnent un petit chèque. Et on pourrait même se poser la question, quelle est leur relation? Puis ça fait des années que ça dure, quoi. À la place de Brigitte, je m'inquiéterais. Enfin, Brigitte, Jean-Mi, je sais pas trop. Mais je pense que dans plusieurs années, dans 100 ans, cette époque-là restera quand même mémorable, je pense. Ouais, vous allez vous en souvenir longtemps, je pense aussi. Les générations à venir... on ne saura pas, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont écrire dans les livres d'histoire? Qu'est-ce qu'ils vont écrire? Est-ce qu'ils vont sortir des choses un peu plus justes ou on ne sait pas, parce que si ça se trouve, tout ce qui s'est passé il y a 100 ans ou 200 ans, on n'était pas là pour vérifier. Peut-être que c'était entièrement faux. Hein. Enfin, c'est même sûrement... l'histoire dans les bouquins, c'est la version officielle qu'on a maintenant, quoi, on peut dire. Peut-être. Donc c'est pas votre version à vous, ou c'est ce qu'on a compris nous. Enfin, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous, par rapport à l'histoire, est-ce que vous remettez en question beaucoup de choses aussi? Ah oui. Certaines choses, oui. Vous faites la liaison. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait comme on l'avait appris. C'est ça. Tu as des exemples qui te surviennent? On dit que les Américains nous ont sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais même pour la première ou la seconde, ils sont toujours venus, même pas quelques mois avant la fin, quoi. C'est quand même... Il y a plusieurs versions. Après les années 70, c'était les Américains, mais avant, c'était plutôt les Russes. C'est ce qui était dit même en France. Donc les versions ont changé. Ils ont bombardé toutes les côtes normandes. Ils ont quand même tué beaucoup de civils, même plus que certains Allemands, il paraît. Hein. Donc ils nous ont sauvés, mais il faut voir qui a survécu aussi à ce sauvetage. D'ailleurs, une de ta famille qui est mort bombardée par les Américains, je sais pas, c'était à Grantham. Ah oui, du côté de ma mère. Oui. Votre présence ici signifie que c'est pas une question de génération, c'est une question de personne. Oui. Vous êtes là, il n'y a pas de vous, d'autres qui sont aussi jeunes, sûrement, mais quelque part c'est une question de personnalité. Je pense que vous êtes comme vous êtes depuis toujours, depuis tout jeune, pour vous poser des questions et pas vous laisser... Oui, à mon avis, vraiment voulu rentrer même dans le système scolaire déjà. J'ai toujours été un petit peu rejeté par le système scolaire. J'ai pas voulu rentrer dans leur case, un petit carré, quoi. Dès qu'on est un peu différent, on est rejeté. D'ailleurs, c'était ça aussi pour le pass sanitaire. On n'a pas voulu rentrer dans ce système-là, on a été rejeté. C'est juste une histoire qui se répète. Ça se répète. Et on est pointé, on est le vilain petit canard. Pour vous, ça se passe bien? Je veux dire, vous vivez à Paris, c'est pas trop cher? Non, on est en région parisienne, dans l'Essonne. Et on arrive à survivre par des petits boulots, des petites choses comme ça, pour le moment. Mais je
pense que le salariat, c'est quelque chose qui nuit, je pense, aux citoyens. Ouais, c'est pas une solution pour vous? Non. Oui, parce qu'ils sont trop fatigués pour après peut-être se renseigner, ils ont juste envie de rentrer chez eux et aller se coucher, quoi. Oui, c'est une sorte un peu d'esclavage en fait. C'est métro boulot dodo, c'est. Oui. C'est important ce que vous dites, le salariat peut-être est aussi en lien avec les idées que ces gens peuvent avoir, ou plutôt le temps qu'il leur reste pour, qui est assez important pour peut-être réfléchir à leurs conditions. Ils peuvent pas réfléchir, c'est-à-dire qu'ils ont un trajet, ils vont travailler, le soir ils sont fatigués, ils dorment, et pareil, ils rebelotent, et ils peuvent pas réfléchir. Oui. Et je pense que ce système-là, il est voulu vraiment par l'État pour encore une fois nous endormir et faire ce qu'ils veulent après avec les citoyens. Vous avez un projet de film, une histoire spéciale à raconter, vous voulez dénoncer, je sais pas, vous voulez nous en parler? Actuellement, non. Pas une idée un peu de scénario, mais après c'est compliqué parce que si le scénario ne leur plaît pas, le financement. Il n'y a pas de financement et puis il n'est pas diffusé. On a déjà fait plusieurs films indépendants et sur internet, sur YouTube. Votre film, vous le diffusez sur YouTube? Oui, j'avais fait un film il y a 3 ans sur c'était Génocidium, ça s'appelait, et c'était un mélange entre un film d'horreur un peu avec le contexte politique des masques. Et c'était un film très indépendant, très personnel, et que j'avais mis sur internet. Il y a encore? Il y a encore, il est sur Amazon, oui. Et mais je crois qu'il a été piraté et tout ça. Mais voilà, j'avais vu des critiques de gens qui disaient ouais, un film financé par Florian Philippot, film d'extrême droite. Pourquoi? Parce que vous avez mis Patriote quelque part ou... Non, simplement parce que je dénonçais la politique de manière extrême avec les masques, sur un ton horrifique. Et il y a des gens qui voient Florian Philippot partout, quoi. Oui, c'est ça. Et c'était un film un peu expérimental, donc vraiment, il n'y avait pas vraiment de convention dans ce film-là, et voilà, et c'était un film unique. Mais voilà, c'était une idée que j'avais eue à cette époque-là contre le système et pour montrer quelque chose. Génocidium. Génocidium. Voilà. C'est déjà 3 ans. Et on peut taper votre prénom, votre nom sur internet? Oui, alors c'est Alexandre David Lejuez. D'accord. L-E-J-U-E-Z. Donc je fais des films, de la peinture aussi, et voilà. Un artiste indépendant. Oui. Voilà. Parce que vous êtes aussi aux Patriotes ici, il y a des gens peut-être qui regardent à distance, qui n'osent pas venir. Et il y en a qui ont peur d'avoir une étiquette quand ils viennent ici peut-être. Oui, c'est vrai, on y a pensé. Oui, c'est possible aussi. Les gens qui viennent ici font des efforts et ils ne sont pas tous en carte Philippot, ils ne sont pas là pour souhaiter mettre Philippot président dans une prochaine présidentielle. Là aussi, pareil, pour les élections, il y a eu le scandale avec Le Pen. Ça encore, c'est particulier. C'est pas terminé encore. Non, mais j'ai l'impression qu'ils veulent se débarrasser un peu vraiment de... Ils préparent les présidentielles, on dirait. Oui. Mais Le Pen, je suis pas très convaincu quand même, c'est une sorte de contre-pouvoir un peu... Les politiciens qui prennent dans la caisse, ils sont nombreux. Hein. Oui. Mais après, peut-être qu'elle n'était pas un peu opposition contrôlée, non? Oui, je pense aussi. Ouais. J'ai l'impression vraiment qu'ils veulent se débarrasser de tous les contre-pouvoirs et laisser vraiment que leurs amis. Oui, que leurs petits copains, oui. Entre guillemets. Pour toujours avoir les mêmes équipes, quoi. Pour que ça soit une continuité. C'est comme là, comment il s'appelle, ceux qui veulent mettre en place le maire du Havre, je sais plus. Philippe, Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est aussi c'est encore un Macron bis, on va dire. Et oui, Bardella aussi. Bardella, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est l'opposition contrôlée. Je vous remercie. De rien. Donc, à bientôt. À bientôt. Merci. Votre prénom, vous n'avez pas votre prénom, je peux savoir? Eva. Merci Eva. Merci bien. De rien.